Ouais. Alors, il y a un autre film là que là les avis sont, j'ai bien compris, partagés. Moi, je vais pas les départager parce que je n'ai pas vu le film. Le film, il s'intitule Nino. Et c'est pas Nino Moretti, c'est Nino et c'est Hervé dit Lebris qui va nous en parler. Ouais, Nino, c'est un trentenaire parisien, cool et dégingandé. Il vient chercher un vendredi des résultats médicaux de routine et ce rendez-vous a priori anodin va faire basculer son existence parce qu'il apprend une bien mauvaise nouvelle sur sa santé avec un traitement d'urgence à commencer dès le lundi. Comment encaisser l'info et trouver des mots pour l'annoncer à ses proches ? On va suivre les déambulations urbaines de notre Nino hébété pendant 3 jours. Une sorte de Cléo de 5 à 7 au masculin, en référence au magnifique film d'Agnès Varda de 62, où le personnage féminin interprété par Corinne Marchand errait en temps réel dans les rues de Paris, angoissé en attendant les résultats d'un diagnostic. Là, c'est Nino de lundi à vendredi et c'est tout aussi poignant. Le pauvre est en plus en galère parce qu'il a perdu les clés de son appart et son errance va le conduire à croiser entre autres son meilleur pote, sa mère, une ex ou une copine d'enfance perdue de vue avec son petit garçon. Des thèmes classique. Mais je suis désolé. Vas-y. Je pensais en plus dans sa vie qu'il allait voir classe moyenne et que ça allait être. Ah là, ça aurait été le cumul total. Le film bête dont il vient de nous parler. Bon, alors des thèmes classiques en fait: amitié, amour, incommunicabilité, procréation. La paternité est un des fils rouges du film en fait, avec aussi le manque de père, mais le tout abordé avec une grande finesse. On a des alternances de moments de légère comédie et de léger drame délicatement mis en scène. Alors pourtant dénué de pathos et de grands effets, j'ai trouvé ça très émouvant. Un film humble et sincère, comme en apesanteur, à l'image du personnage principal. Dans le rôle titre, un nouveau venu, du moins pour moi, qui a pour nom Théodore Pellerin. C'est un jeune acteur québécois, au jeu très intériorisé, un grand dadé incroyable de grâce et de retenue, qui porte le film de bout en bout. En apparition de second rôle épatant, le toujours très bon William Lebguil, puis aussi Jeanne Balibar et Mathieu Amalric pour des prestations très courtes, mais que j'ai trouvées d'anthologie, bouleversantes pour l'une et hallucinées pour l'autre. Premier long métrage signé Pauline Loquès, scénario et réalisation. Alors vivement conseillé de mon côté, mais il paraît que ce n'est pas le cas de tout le monde, il me semble. Si Movies était filmé, vous auriez vu la tête que faisait Céline quand elle entendait certains mots prononcés par Hervé. Mais là, elle va nous expliquer ce qu'elle a pensé de ce film et pourquoi j'ai vu de telles réactions. Pas le même ressenti apparemment. Ah non, pas du tout. Alors, l'acteur Théodore Pellerin dont tu as parlé, alors je suis allée chercher parce que moi non plus je ne le connais pas, il s'est fait connaître dans Chien de garde en 2018. Mais bon, voilà, sinon c'est vrai que je ne le connais pas non plus. Donc c'est ce que tu expliquais tout à fait. Il a un week-end pour prendre à bras le corps son hébétude, donner naissance à sa déambulation parisienne et expulser par les mots la douleur du diagnostic qui est tombé dès la première scène comme un coup près. Alors ça c'est assez violent effectivement, lors d'un quiproquo médical très malaisant. En fait, tout tourne autour de cette question. Comment dire, faire entendre ce qui est indicible, à commencer pour soi-même et a fortiori pour ses proches. Comment flirter, comment cohabiter, ne serait-ce qu'avec l'idée percutante de sa propre mort, incarnée ici par des résultats d'analyse chiffrés. Le sujet, il est très sensible, on est d'accord. Et il est tenu par un acteur qui est filmé au plus près, omniprésent, un être dont le visage est aussi lisse, aussi pudique, aussi sobre, comme tu l'as dit Hervé, que son trouble intérieur, on imagine, est hérissé et bouillonnant. Ce parti pris de réalisation et de direction d'acteurs ultra sobres, bien que louable, parce que justement, comme tu l'as dit aussi avec justesse, le pathos n'y a pas sa place du coup. Et ça, c'est bien, parce que le sujet est déjà tellement sérieux qu'on n'a pas besoin de rajouter. Pour l'instant, c'est des compliments. Non, mais, mais là, va y avoir les stockades. Et le voilà.
hélas, c'est justement à cause de ça que ça m'a rendu totalement hermétique à toute émotion. Ce personnage qui n'en montre pas du tout, justement, moi, j'ai pas réussi à rentrer dedans. Une étanchéité empathique. J'ai eu un encéphalogramme plat de mon cœur de spectatrice. Et le pire, c'est que j'en ai culpabilisé un brin en quittant la salle. Il faut pas. Mais si, parce que comment rester insensible face au traitement d'un tel sujet, quoi. Oui. Et j'étais là, mais quand même, j'ai pas de cœur, c'est pas possible. Alors du coup, comme c'est peut-être ça, remarque. Je sais pas, c'est pour ça encéphalogramme plat, quoi. Il y a des gens qui font peur. Hein. Non, mais franchement. Alors, si j'avais déjà, et ça c'est la vérité, c'est très mauvais signe chez moi, presque tout oublié de cette projection quelques heures après, donc très très mauvais signe que cette amnésie quasi immédiate. J'en ai en revanche revivifié un de souvenir, celui de Juste la fin du monde. Vous savez, cette pièce de théâtre du génial Jean-Luc Lagarce, adaptée au cinéma par le Québécois, encore, on se retrouve au Québec, Xavier Dolan, en 2016, avec un Louis, interprété magistralement par le regretté Gaspard Ulliel, en guise de Nino. Attention à la comparaison, elle s'arrête à peu près là. Hein. Là, dans ce film-là, il est question du retour au bercail d'un fils prodigue qui retourne adulte auprès des siens avec l'intention de se délester du poids d'une lourde affection. C'est la même idée. Sauf que là, on ne sait pas ce que c'est comme maladie. Si c'est le sida, sûrement. La pudeur à l'œuvre, on ne mettra jamais de mot étiquette sur le mal. La communication, là aussi, s'avérera impossible. Il repartira d'où il vient, son fardeau intact dans ses tripes, à la différence de Nino, là aussi, qui lui... Nino, il va arriver à exprimer finalement ça. Mais bon, donc c'est de l'extrême difficulté à dire l'inouï comme une honte poisseuse au corps et à l'âme. Nino passe aussi par ces questionnements. Peut-on seulement partager un tel fruit empoisonné ? Et si oui, n'est-ce pas égoïste ou cruel de vouloir oser le partager ? Et si oui, encore une fois, la simple verbalisation est-elle entendable, dans le sens où elle rend tangible, sensible le mal qui ronge et ne guérira peut-être pas. Voilà, donc en fait, aux prises avec ces douloureuses circonvolutions, avec la recherche d'un soi réparé et la quête d'un autrui attentionné, j'ai moi-même perdu le fil des errances de ce jeune héros. Et Dieu sait que je le regrette. Donc je suis restée dis donc, ce pauvre Nino, s'il avait déjà le moral dans les chaussettes. Alors, mais il a des amis. Ce que tu dis me fait penser à quelque chose. Tu fais référence au film de Xavier Dolan où le personnage principal ne peut pas dire qu'il est malade à sa famille comme Nino finalement. Et ça m'en a rappelé un autre, un film qui va sortir dans quelques temps en compétition au récent festival de Saint-Sébastien. Ça s'appelle Couture. Ça se déroule dans le milieu des défilés de mode. Et là aussi, une femme, apprenant fortuitement qu'elle a un cancer du sein, est incapable d'en faire part à son entourage et à ses proches. Comme Nino, elle le dit seulement à des inconnus de passage, finalement. Et j'ai trouvé ça qu'il y avait une correspondance là aussi.